salut les amis, salut les potos, salut à tous mes abonnés, salut à tous les amoureux du football. Alors, terminé la trêve internationale, les potos, les choses sérieuses reprennent. Et il faut dire que au niveau de la Premier League, nous avons Manchester City qui recevait Tottenham. Alors, avant de recevoir Tottenham aujourd'hui, avant de partir à la trêve internationale, il faut dire les potos, Manchester City était resté sur 4 défaites consécutives. 4 défaites consécutives, ce qui n'avait jamais été le cas depuis que Pep Guardiola est à la tête des Citizens. Il y a eu 2 défaites en championnat, une défaite en coupe et une défaite en Ligue des Champions. Donc je dirais que pour moi, la trêve internationale était vraiment bienvenue pour permettre aux Citizens de vraiment récupérer de tous ces déconvenus-là. La trêve internationale était vraiment la bienvenue. Et pendant cette trêve internationale, Pep Guardiola a prolongé son contrat avec les Citizens. Comme quoi, pour dire, malgré les mauvais résultats, mais les dirigeants de City continuent de faire confiance à Pep Guardiola. Et cette prolongation de Pep Guardiola, les potos, a mis beaucoup de joueurs en confiance. Des joueurs qui avaient l'intention de quitter le club au cas où Pep Guardiola ne prolongeait pas avec City. Tels que Erling Haaland, Kevin De Bruyne, etc. Il y a beaucoup de joueurs qui avaient décidé de partir si Pep Guardiola ne prolongeait pas. Et aujourd'hui, comme quoi pour dire que les 4 défaites consécutives étaient mises à l'oubliette, avant de démarrer cette rencontre aujourd'hui, les potos, le tout nouveau ballon d'or, Rodri, a été présenté aux supporters des Citizens. Donc tout cela a créé une ambiance vraiment extraordinaire au niveau de l'Etihad Stadium pour pousser les Citizens à prendre le dessus sur Tottenham, les potos. L'ambiance était vraiment à son comble. L'ambiance était à son comble pour pousser les joueurs, pour pousser les Citizens à renouer avec la victoire. Et les potos, faut dire, depuis le début de cette saison, City a un gros problème. C'est que les Citizens encaissent très tôt. Depuis plus de 5 matchs que j'ai regardés, Manchester City encaisse un but au moins dans le premier quart d'heure. Et ça a été le cas aujourd'hui. Après seulement 12 minutes de jeu, Maddison a refroidi tout l'Etihad Stadium. Après 12 minutes de jeu, City a encaissé son premier but. Et il faut dire que les potos, vraiment, le fait d'encaisser trop tôt a désorganisé cette équipe de Manchester City. Une équipe de City qui était déjà en doute, comme je l'ai dit tout à l'heure, 4 défaites d'affilée avant de partir à la trêve internationale. Donc, malgré tout ce qui a pu se faire, malgré la prolongation de Pep Guardiola, malgré la présentation du tout nouveau ballon d'or Rodri, mais le doute était toujours dans la tête des joueurs, les gars. Le doute était dans la tête des joueurs, le doute était dans la tête de Pep Guardiola. Et après avoir encaissé encore à la 12e minute, cela a encore accentué le doute au niveau de l'équipe de Manchester City. Une défense de City à l'agonie cette année. Une défense de City mal organisée. Une défense de City, parce que lorsque tu regardes le but de Maddison, le premier but de Maddison, les poteaux, sur une transversale de près de 40 mètres, je pense que quand même la défense a eu le temps de voir le ballon venir. La défense a eu le temps de voir le danger dans son dos. La défense était face au jeu. Donc ils ont quand même eu le temps de voir qui venait en face d'eux. Ils ont quand même eu le temps de voir le danger venir. Mais comme je le dis, lorsqu'il n'y a pas de confiance, lorsque le doute s'installe dans l'esprit des joueurs, les potos, il est difficile de faire des bons choix. Donc sur une passe de 40 mètres, aucun défenseur de City n'a été capable de bien lire la trajectoire du ballon et de voir Maddison qui venait de loin, voir Maddison arriver. Et Maddison seul au deuxième poteau, il reprend le ballon. Superbe but. Mais après avoir encaissé ce premier but, les poteaux, on a vu une équipe de Tottenham qui a commencé à marcher sur cette équipe de Manchester City. On le sait tous. La force première des Citizens, les poteaux, c'est le pressing collectif. C'est-à-dire City a cette habitude de presser son adversaire, étouffer son adversaire, de telle sorte à pousser les adversaires à commettre des fautes. Ça, c'est la force première de Manchester City. C'est-à-dire en dehors des individualités, le collectif de City est impressionnant. Et c'est grâce à ce collectif-là que City a toujours réussi à prendre le dessus sur ses adversaires. C'est-à-dire qu'il il t'épuise, il t'empêche de jouer, il t'empêche de développer ton jeu.
Ça te pousse à commettre des fautes. Ça, c'est comme ça on a connu cette équipe de Manchester City. Mais je dirais qu'aujourd'hui, ils se sont fait prendre dans leur piège. Parce qu'on a vu une équipe de Tottenham. Une équipe de Tottenham qui a pressé les Citizens. C'est-à-dire, ils ont pris City dans son propre jeu. Avec un pressing très haut, un bloc d'équipe très haut, ils ont pressé les Citizens, empêché les Citizens d'avoir la possession de balle. Ce qui est leur point fort encore, avoir la possession de balles. Et ils ont poussé cette équipe à commettre des erreurs. Lorsque nous regardons le deuxième but de Tottenham, c'est grâce au pressing de Tottenham que les joueurs de City parviennent à perdre le ballon. Tottenham récupère et Maddison inscrit son deuxième but et son doublé. Donc Tottenham, aujourd'hui, City s'est fait prendre à son propre piège, c'est-à-dire pressé. Donc le contre-pressing de Tottenham était tellement bien effectué, les potes. Très bonne disposition des joueurs de Tottenham. Bien disciplinés tactiquement, bien disposés sur le terrain. Les attaquants de City, ils ont eu quelques occasions. Mais malheureusement, il y a eu trop de maladresse aujourd'hui. Trop de maladresse. Trop de mauvais choix. Trop de mauvaises prises de décision. Les potos, que dire du milieu de terrain de Tottenham? Le milieu de terrain de Tottenham composé de Yves Bissouma et de Pape Matar. Ces deux aujourd'hui ont étouffé le milieu de terrain Citizen. Yves Bissouma avec son intelligence, sa technique. Pape Matar, son abattage physique. À eux deux, ils ont permis à Maddison de faire étalage de tout son talent. Parce que derrière, ils ont fait le travail. Physiquement, ils étaient propres. Dans la récupération, dans l'organisation, la sortie des balles. Ils étaient partout sur tout le terrain. Yves Bissouma, Pape Matar, je vous tire mon chapeau. Quel match aujourd'hui. Quel match de ces deux milieux de terrain. Quel match de la part du Malien et du Sénégalais. Aujourd'hui, ils ont prouvé, parce qu'habituellement, l'entraîneur a des doutes à les associer. Mais ils ont démontré aujourd'hui à leur entraîneur qu'ils sont capables de jouer ensemble. Ils sont capables de jouer ensemble et ils sont capables de sortir des gros matchs comme ils l'ont fait aujourd'hui, les potos. Grâce à Yves Bissouma et Pape Matar, Maddison a eu tout le temps aujourd'hui. Il a eu tout le temps de s'exprimer. Ça lui permettait de se projeter, d'apporter un surplus au niveau de l'attaque. Kolosowski, quel match. Quel match de Kolosowski. Donc les potos, on a vu une équipe de Tottenham. Une équipe de Tottenham vraiment qui a largement dominé Manchester City dans tous les compartiments de jeu. Aujourd'hui, les Citizens étaient dépassés par l'événement. Ils étaient dépassés, ils ont été surplantés dans tous les domaines. Le portier de Tottenham a fait de très très grands arrêts aujourd'hui. Lui aussi, il a été dans son match. L'Italien a été dans son match. Il a tout fait pour conserver sa cage inviolée. Une très bonne équipe de Tottenham, les potos. Une très très bonne équipe de Tottenham. Et je ne dirais pas qu'actuellement c'est la crise à City. Ce n'est pas encore la crise. Parce que comme je l'ai dit tantôt, les dirigeants de Manchester City ont toujours confiance en Pep Guardiola. Ils ont confiance en lui. Ils savent tous que c'est un grand entraîneur. Ce n'est pas encore la crise. Mais cette défaite de 4-0 à domicile fait les affaires de Liverpool. Parce que ça éloigne encore. Liverpool jouera demain. En cas de victoire de Liverpool, ils auront 8 points d'avance sur les Citizens. Donc la défaite d'aujourd'hui fait les affaires de Liverpool. La défaite d'aujourd'hui fait les affaires d'Arsenal qui se rapproche à seulement 1 point des Citizens. Et cette défaite, cette 5e défaite d'affilée, va accentuer encore la pression sur Pep Guardiola et ses joueurs. Ça fait maintenant 5 matchs d'affilée. 5 défaites consécutives. Les potos du jamais vu dans l'histoire. Depuis que Pep Guardiola est entraîneur, c'est du jamais vu. Et cette défaite aujourd'hui à l'Etihad vient mettre fin à une très bonne série d'invincibilité à domicile. Avant cette défaite aujourd'hui, City était resté sur 52 matchs disputés à domicile sans défaite. Donc c'est un record. Tottenham vient de mettre fin à une certaine série d'invincibilité des Citizens à domicile.
Et c'est une défaite qui restera gravée dans l'histoire du football anglais. Retenez cette date, les potos. Retenez cette date. Un 23 novembre 2024, City a été battu à domicile par Tottenham sur le score de 4-0. Les potos, vous ne rêvez pas. C'est le score de la rencontre. C'est le score de la rencontre. Parce qu'on a vu une équipe de Tottenham, physiquement, ils étaient bons. Physiquement, ils étaient bons. Techniquement, ils étaient bons. Et tactiquement, ils étaient bien organisés. Pour moi, je pense que le score de 4-0, il est mérité. Il est mérité pour Tottenham. Tottenham mérite sa victoire. Parce qu'offensivement, aujourd'hui, c'était trop mou. C'est vrai que les attaquants de City se sont créés quelques occasions. Mais c'est trop mou quand on s'appelle une équipe Manchester City. C'est trop mou. C'est vrai que Pep Guardiola, il a de gros absents. Il y a Rodri qui est absent et on le sait tous. Les 5 défaites d'affilée, je dirais que les poteaux, c'est depuis l'absence de Rodri. Et en l'absence de Rodri, on avait Kovacic qui venait de temps en temps essayer de colmater les brèches. Kovacic aujourd'hui était également absent. Donc c'est pour dire qu'il y a des absences de taille. Ça c'est une réalité, c'est une vérité. Mais les potos, je pense que 4 défaites d'affilée, disons 5 défaites d'affilée, ça ne justifie pas. Ça ne justifie pas ces absences. Manchester City est une équipe qui a un banc très riche. Très riche. Et dans le passé, Pep Guardiola nous l'a prouvé. On sait qu'avec Pep Guardiola, il n'y a pas de titulaire indiscutable. Il est capable de prendre n'importe qui, le transformer, le mettre en confiance et il va jouer. Donc aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on dise c'est l'absence de Rodri, c'est l'absence de Kovacic, c'est l'absence de je ne sais qui fait que City n'arrive pas à gagner. Moi, je ne crois pas à ça. Je me dis quelque part, il y a un peu de fatigue. Il y a un peu de fatigue. Et puis, est-ce que le message de Pep Guardiola passe toujours dans les vestiaires? Il y a ce problème. Parce que quand tu regardes City jouer, au-delà des absences, les potos, on sent qu'il y a un véritable problème. Parce que comme je l'ai dit, le pressing d'équipe, le bloc d'équipe qui faisait la force première de City, aujourd'hui, on ne retrouve pas ce pressing-là. C'est un pressing désordonné. Les joueurs sont désordonnés. On a l'impression que chacun y va. Mais autrefois, ce n'était pas comme ça. On ne reconnaît plus le Phil Foden, qui avait été élu meilleur joueur de la Première Ligue l'année dernière. On ne reconnaît plus ce Phil Foden. On ne reconnaît plus Bernardo Silva. Cette défense, Akanji, cette défense aujourd'hui, elle est méconnaissable. Même Kyle Walker, moi je ne l'ai pas reconnu aujourd'hui. Donc les potos pour dire, le mal de City est plus profond que nous le pensons. Le mal de City est plus profond que nous le pensons. Potos, c'est sur Viking Débrief Connaisseur connaît. Ben, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, on continue de s'abonner, on continue de liker. Laissez-moi en commentaire que pensez-vous de la pire série de Pep Guardiola depuis qu'il a la tête de Manchester City. Et dites-moi pour vous les potos, qu'est-ce qui est à l'origine? Est-ce que ce sont les nombreuses blessures ou bien est-ce que le message de Pep Guardiola ne passe plus auprès de ses joueurs? Laissez-moi tout cela en commentaire. Sur ce, j'ai été ravi de faire cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. On reste tous Viking, débrief, connaisseur, connaît.